Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Karim, votre professeur de SVT, et aujourd'hui je vais vous parler des primates, notre photo de famille. Voici un exemple de la diversité des primates que nous pouvons trouver sur Terre. Primate, en latin, signifie littéralement ceux qui occupent la première place. Les primates sont un ordre de mammifères placentaires, caractérisé par un mode de vie arboricole, une locomotion articulée, caractérisée par une bipédie, un fort volume crânien rapporté au volume corporel, la présence de pouces opposables, le fait que les griffes ont été remplacées par des ongles, une denture plus ou moins semblable entre eux, ou encore une vision binoculaire qui permet de voir dans l'espace, et en 3D. En outre, hormis l'homme, bien entendu, tous les primates sur Terre sont menacés d'extinction, classés à annexe 1 ou 2 de la CITES. De quand date le premier primate? Sans doute il y a 80 à 65 millions d'années à la fin du Crétacé, par la différenciation d'un mammifère arboricole insectivore. Peut-être celui-ci d'ailleurs, Darwinius massilae, ou encore Purgatorius, qui date de 65 millions d'années. La place de la différenciation entre la lignée des mammifères et celle des primates est compliquée à rendre compte. Parmi les primates, il existe un groupe tout à fait particulier, le groupe des grands singes, dont nous faisons nous-mêmes partie. À savoir que les grands singes n'a pas une réelle signification phylogénétique au sens scientifique. Et c'est surtout parce que l'homme en fait partie. Les grands singes actuels sont caractérisés par une faible diversité, mais de fortes ressemblances. Notamment le fait d'avoir des narines rapprochées, ou encore l'absence de queue, ou encore certains traits comportementaux. Une famille est à retenir, la famille des hominidés. Et parmi cette famille, deux genres remarquables, les hommes et les panines. De nombreuses espèces de primates ont colonisé notre planète et sont aujourd'hui disparues. Depuis Toumaï, il y a 6,5 millions d'années, en passant par Dryopithecus, encore plus âgé, ou encore Aurorin, il y a 6 millions d'années, il est compliqué de placer le départ de la lignée humaine. Ce qu'on sait, c'est qu'il existe un ancêtre commun à tous les hominoïdes actuels. Mais que ce soit la phylogénie ou la paléontologie, il est compliqué de placer ce point de départ. Peut-être serait-il utile d'utiliser un autre critère davantage subjectif, qui est le fait de posséder une culture. Que faut-il retenir de ce que nous avons appris aujourd'hui? En premier lieu, les primates partagent entre eux un ensemble de caractères dérivés propres, notamment le fort volume crânien, ou encore le fait de posséder des pouces opposables, ou encore la vision binoculaire. Toutes ces innovations seraient apparues, vraisemblablement, au Crétacé. L'homme est un primate, bien entendu. Il fait partie de la famille des hominidés, que l'on a coutume d'appeler grands singes. L'homme partage de nombreux critères anatomiques, moléculaires, génétiques, comportementaux, en commun avec les autres grands singes, actuels et fossiles. Enfin, si aujourd'hui la famille des grands singes est très peu diversifiée, elle a été foisonnante par le passé. Et pour terminer, il est très compliqué de placer le précurseur de la lignée humaine, ce qui raconterait le début de notre histoire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Quant à vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. À bientôt chez DigiSchool.